Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Nommé Premier ministre chef du gouvernement le 21 mai 2018, Kassory Fofana et son gouvernement seront plongés dans une crise sociale suite à l'augmentation du prix du carburant à la pompe de 8 000 francs à 10 000 francs guinéens. Après quelques jours de perturbations, de paralysie des activités économiques dans la capitale par les forces sociales et le syndicat, le Premier ministre est parvenu à restaurer la stabilité. Tibou Camara considère ce pari gagné par Kassory Fofana comme le bilan le plus reluisant des 100 jours à la tête du gouvernement. Nous avons pour l'instant relevé le défi de la stabilité et maintenant le gouvernement s'attelle à mettre en œuvre les grandes annonces qui ont été faites par le Premier ministre à l'occasion de la présentation de sa politique. L'actualité politique du pays reste dominée par l'accord trouvé entre mouvance et l'opposition pour l'installation des élus locaux. À Kindia et à Dubreka, des tensions ont éclaté dans le choix des maires. Des propos divisionnistes aussi ont été tenus. Le ministre Tibou condamne fermement ces propos. Cependant, il interpelle la justice à faire son travail. Par rapport aux propos tendant à diviser les Guinéens ou à saper les bases de notre unité nationale, nous avons tous le devoir de les condamner et à la justice d'interpeller les auteurs de ce genre de propos. Sur la signature du contrat de concession du port autonome de Conakry à Al-Barak, le ministre d'État conseiller personnel du président de la République suggère une large communication pour expliciter le contenu des documents. Il y a un défaut de compréhension du contrat que le gouvernement doit corriger en allant vers plus de pédagogie. Alors que la presse parle d'un détournement de 21 milliards de dollars US à la BCRG, Tibou Camara rassure qu'il n'y a eu aucun scandale au sein de la dite institution. Bâtie sur une superficie de 4 hectares, l'école régionale des arts et métiers de l'Abbé va abriter 12 bâtiments, 3 logements pour fonctionnaires, un amphithéâtre entre autres. Initialement prévu pour la fin du mois de juin, les travaux ont retardé jusqu'à novembre. Cela à cause du retard du paiement des factures. C'est tout récemment, les factures ont été honorées et nous avons les moyens nécessaires pour terminer en temps requis. Si vous prenez l'ensemble du projet, aujourd'hui nous sommes à un taux d'exécution de 90%, donc pratiquement les 10%, c'est l'aménagement et je crois que c'est le coulage des plateformes de la voirie. Ça, je pense que plus tard, en 45 jours, on pourra boucler. Dans ce centre de l'Abbé, 18 salles de classe accueillant chacune 40 élèves. Le ministre de l'Enseignement technique sollicite la fin rapide des travaux pour entamer l'équipement. Nous sommes déjà prêts à équiper les ERAM. On ne peut pas venir équiper les ERAM si les clés ne sont pas rendues. Donc c'est pourquoi nous mettons la pression pour que nous puissions équiper les ERAM et faire face à d'autres programmes. Ce centre devrait réduire le chômage à l'Abbé, moderniser l'artisanat. Et je suis certain qu'avec cette école de qualité, beaucoup de jeunes vont se reconvertir dans les arts et les métiers parce que c'est ce qui va donner de l'emploi le plus tôt que possible. Au lieu d'être philosophe, économiste, gestionnaire des entreprises, mais soyez homme de métier. Les chaussures, les pagnes, mais tout ce qui relève de l'artisanat qu'on fait dans cette région et qui soit d'une inspiration traditionnelle va connaître la modernité. Et c'est cela aussi l'impact de cette école. Le ministre et son staff ont terminé leur visite par le centre de formation professionnelle. Pour Sidi Diallo et ses camarades, la création du syndicat de la presse privée de Guinée et sa légitimation auprès des patrons de presse constituent les premiers acquis de leur mandat. Hier, on ne parlait que des problèmes des autres personnes, tantôt c'est Afria, tantôt c'est Sotelgui et autres, mais nous avons eu maintenant le pouvoir, la possibilité, le courage de dénoncer les mauvais traitements des journalistes au sein même de notre maison. Et autre chose, c'est le renforcement de ce que vous appelez confraternité. Ensuite, ils évoquent les différentes démarches menées auprès des autorités compétentes pour que justice soit rendue sur l'assassinat de notre confrère Mohamed Koula Diallo et la disparition de Chérif Diallo. Autre aspect positif, c'est l'élaboration d'une convention collective de la presse de Guinée.
Dieu merci, toutes les associations de presse du pays, surtout privées, se retrouvent avec le syndicat pour examiner ce projet de convention collective. Et je profite de l'occasion pour vous dire que nous sommes déjà à 80% de ces échanges entre nous et les associations de patrons de presse. C'est pour vous dire que très bientôt, la convention collective sera une réalité dans notre pays. Durant les 3 années de mandature, on note aussi quelques échecs, notamment la gestion de certains conflits entre employés et patrons de presse. Le cas des journalistes molestés à l'escadron mobile numéro 3 de Matam. Le bureau sortant regrette également un petit dysfonctionnement enregistré au sein du bureau. Ces syndicalistes invitent tous les professionnels des médias à adhérer à ce mouvement syndical. Vous ne devez plus avoir peur de se faire syndiquer dans la mesure où toutes les associations de presse, tous les patrons de presse qui sont au sein des associations aujourd'hui se retrouvent au sein de cette commission technique pour élaborer enfin la convention collective, encore une fois, qui sera très bientôt une réalité dans notre pays. Le 17 septembre prochain, un congrès sera organisé pour renouveler le bureau exécutif. Seuls les membres du syndicat sont éligibles et électeurs. C'est ici, au stade 28 septembre de Conakry, que l'équipe senior guinéenne va recevoir les Fauves de la Centrafrique. Pour une bonne préparation de cette rencontre de la CAF, une commission a été mise en place par le département en charge des sports, de la culture et du patrimoine historique, en accord avec la Fédération guinéenne de football. Contrairement à l'annonce du ministre des Sports sur la rentrée gratuite au gradin du stade, cette question n'est plus à l'ordre du jour. Tous les tickets seront payants afin d'assurer la sécurité. Et les dispositions, c'est que nous allons fermer le stade à partir de 8 heures et la gendarmerie, la police et les vigiles sont mobilisés autour de cette rencontre. La gendarmerie va être autour du stade, la police à l'intérieur du stade et les vigiles au niveau des portillons. Vous savez que c'est les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui est une propriété de la CAF. Nous avons remonté cette information au niveau de la CAF. Et l'inspecteur chargé de la sécurité de la rencontre nous a déconseillé par rapport à la gratuité des gradins. Du côté de l'instance dirigeante du football national, toutes les dispositions sont prises et les joueurs binationaux présents au lieu du stade à Al Jadida au Maroc sont d'office qualifiés par la FIFA afin de défendre leur patrie. On a 7 dossiers. Sur les 7 dossiers, il y a un qui s'est rétracté. Il s'agit de Sangaré Nazim. Sur les 6 autres, 5 ont été qualifiés. Sur les 5, il y a 4 qui sont du regroupement là-bas. Ali Keta, qui est le 5e, n'a pas pu faire le déplacement parce qu'il a été blessé à la dernière minute. A préciser que le Sili national est attendu à Conakry ce vendredi à partir d'1h du matin. Quant à son adversaire, les Fauves de la Centrafrique, ils arriveront dans la soirée de ce jeudi. On a perdu leur vie, hein. Ce que l'autre a dit là, c'est vrai. L'Union européenne. Mon frère, c'est ton travail, il faut faire. Ça même c'est petit, là-bas même est plus bien. Ouais, un peu là où nous on dort là, ils sont venus ce matin brûler tout. Les policiers là, eux nous envoient à Tisnit, eux nous envoient à Oujda. Nous on ne sait pas ce qu'on va aller faire là-bas. Qui va prendre soin de nous? On n'a même pas d'abord de maison. Déjà une fois de plus, vous voyez là où nous dormons. C'est bizarre, on dort dehors en forêt. Depuis nous sommes arrivés ici, on n'a pas la paix. On nous frappe. Regarde, il y a ma soeur, ils ont cassé son pied. Elle est couchée là-bas, elle ne peut même pas se lever. Aujourd'hui, un Marocain a cassé son pied. Tout ça c'est quoi? Même notre téléphone on vole, l'argent on vole, les vêtements on vole, on brûle, on ne mange pas. C'est son travail. Quand ils sont venus ce matin, ils ont dégagé tout cela. Ça.